Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Carla que l'on voit derrière. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je sais plus comment je présente. Aujourd'hui nous sommes samedi 20 février 2021, il est déjà 14h06. Hier soir on a fini de regarder ce DVD là avec Zoulut, Camelot et La Quête du Graal. Donc c'est un film en deux parties, donc plutôt un téléfilm. Il est découpé en deux DVD, donc partie 1, partie 2. Donc on a vu jeudi soir la... Oui c'est ça, jeudi soir la partie 1 et vendredi soir, donc hier soir, la partie 2. Alors c'est un téléfilm qui peut être vu de manière indépendante, mais c'est quand même mieux si vous avez vu le téléfilm précédent. Alors, mais Camelot et la quête du Graal, c'est la suite de quoi? C'est la suite de ce téléfilm Merlin avec j'ai un trou de mémoire, avec Sam Neill, acteur fétiche de la saga Jurassic Park et du film d'horreur dans l'espace Event Horizon. Donc voilà, il y avait un petit téléfilm très très sympa, donc Merlin dont je vous avais parlé il n'y a pas très très longtemps dans un épisode de Parlons DVD. Et donc ils ont fait une suite qui s'appelle Camelot et la quête du Graal. Alors de quoi ça parle? Le grand magicien Merlin se réveille après un long sommeil. Il découvre que le Saint Graal a disparu. Le roi Arthur est mort et le royaume est en guerre. La légendaire cité de Camelot est donc sur le point de s'écrouler. Il décide alors de prendre un jeune voleur et apprenti sorcier sous son aile, Jack. Ce dernier va l'aider à retrouver le Graal et faire renaître Camelot de son glorieux passé. Alors il faut savoir que c'est une suite directe, oui, mais il y a beaucoup d'incohérences si on veut suivre par rapport au premier téléfilm. Après, à la fin du premier téléfilm, l'histoire est racontée par Merlin, et puis après, donc l'espèce d'elfe noir qui était au service de la reine Mab, il interroge et Merlin avoue qu'il a pris des libertés sur l'histoire. Donc on peut après essayer d'imaginer que finalement Merlin n'avait pas dit complètement comment les choses se sont passées et que derrière ça s'est peut-être passé autrement, tout ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que finalement à la fin de son histoire, l'elfe noir, donc je sais plus comment il s'appelle, il donne une indication à Merlin pour qu'il puisse retrouver sa promise. Et finalement, Merlin utilise ses derniers pouvoirs, ses dernières forces magiques pour rajeunir et rajeunir ainsi sa promise pour pouvoir passer du temps ensemble. Et donc, a priori, il n'a plus de pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Le roi Arthur était mourant. Et finalement, le temps a passé, on ne sait pas combien de temps a passé, mais un temps incroyablement long. Et puis finalement, après, il reprend la fin de sa vie, et puis voilà, un genre de happy end. Sauf que là, dans ce téléfilm, en fait, Merlin, donc il est toujours joué par Sam Neill, par le même acteur. Il est épuisé et donc il part se réfugier dans une grotte pour se reposer un petit peu, pour dormir et reprendre des forces. Donc a priori il n'a plus de pouvoir magique. Donc là ça peut faire suivre évidemment au premier téléfilm où il avait utilisé tous ses pouvoirs magiques pour reprendre apparence humaine pour lui et pour sa compagne. Sauf que dans ce téléfilm il n'est pas question à aucun moment de Nimue, donc on ne sait pas ce qu'elle est devenue. Finalement, donc Merlin il dort beaucoup plus longtemps que prévu, il se passe 50 ans en fait. 50 ans, en 50 ans il s'est passé beaucoup de choses. Camelot a été sous le règne d'un roi plus ou moins tyrannique, qui n'était pas digne du Graal. Du coup le Graal a disparu, donc le Graal s'est échappé. Donc c'est vrai qu'on est quand même pas mal dans le fantastique. Donc déjà le Graal qui s'échappe, c'est déjà bizarre. Mais bon. Il est doté de propriétés magiques et le Graal a disparu. Du coup, le royaume de Camelot s'est affaibli avec les années et du coup, le peuple, tout ça, il y a quelque chose de pourri dans Camelot en fait, une corruption
qui touche tous les habitants de Camelot. Et en plus de ça, ils doivent faire face à une autre menace, une armée qui ressemble un petit peu à des Vikings, on ne sait pas trop, une armée de barbares, de Vikings qui attaquent et qui tyrannisent le peuple, les gens du peuple. Et à leur tête, donc à côté du chef de ces tyrans, de ces Vikings, il y a donc la Dame du Lac, tout simplement. Alors là, c'est une autre incohérence parce que la Dame du Lac, dans le premier téléfilm Merlin, donc elle était à l'opposé de Mab, donc Mab était sombre avec des couleurs noires, tout ça, avec vraiment le côté obscur. Et comment ça s'appelle? La Dame du Lac, elle représentait la pureté, donc elle était plutôt habillée de manière éblouissante, d'un blanc éclatant, tout ça. Elle évitait d'entrer dans les conflits, tout ça. Elle apportait son aide tout en restant neutre à Merlin, mais elle a quand même apporté, donné des conseils et puis elle a donné à l'Excalibur. Mais voilà, et puis le fait que les nouvelles croyances remplaçaient les anciennes, ce qui fait que les êtres surnaturels comme Mab et la Dame du Lac avaient tendance à disparaître, à sombrer dans l'oubli. Et d'ailleurs, c'est le destin qui attend Mab à la fin du premier téléfilm. Et du coup, on imaginait que la Dame du Lac s'était résignée et avait disparu pour toujours. Sauf que là, la Dame du Lac est apparemment passée du côté obscur. Alors, on ne sait pas trop quels sont ses motifs, et d'ailleurs, on le saura jamais à la fin du téléfilm. Mais la Dame du Lac, du coup, elle a revêtu quand même des vêtements de circonstance, des tenues bleues, donc bleu couleur eau. Elle a des pouvoirs liés à l'eau, tout ça, et elle peut passer par l'eau, tout ça, donc bon, c'est plus ou moins de circonstances, donc, mais elle conseille l'armée des méchants, enfin des méchants si on veut entre guillemets, parce que les méchants ne sont pas si méchants que ça, mais ils sont quand même méchants. Mais disons que les méchants sont également dans la ville de Camelot. Dans la ville de Camelot qui est également corrompue, tout ça, donc il y a des affaires il y a des affaires politiques, de mariage arrangé, de magouilles, de secrets, de mauvais secrets évidemment. Et donc Merlin va essayer de mener l'enquête, essayer de savoir qu'est-ce qui est foiré, qu'est-ce qui va pas, pour essayer de rétablir l'ordre et aider Camelot à se relever. En parallèle, on va découvrir un jeune homme qui était dans un camp de voleurs qui s'est fait massacrer par ces barbares vikings. Je les appelle comme ça, c'est plus simple, barbares vikings. Et ce voleur est habile et a certaines capacités magiques qu'il ne maîtrise pas. Il va se réfugier à Camelot et par un concours de circonstances et d'événements, il va finir par demander et devenir l'apprenti de Merlin. Donc avec l'aide de Merlin, il va apprendre à canaliser ses pouvoirs magiques et à s'en servir pour de bonnes choses. D'ailleurs, avec le temps qui va passer, ce jeune homme, donc Jacques, va avoir des aspirations vers la justice et vers les anciens préceptes, si on peut dire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de soucis, il y a beaucoup de conflits. Et finalement, donc Camelot va être, on va dire, au bord de la fin, et les survivants donc vont partir dans la forêt pour une dernière aventure. Donc ils vont tenter le tout pour le tout et trouver le Graal à l'aide de Jack. Sauf que en même temps, ils vont devoir affronter l'armée adverse, l'armée des barbares et des vikings. Il va y avoir beaucoup de choses, des histoires d'amour également, donc il va se passer pas mal d'événements. Sachant qu'il faut être digne du Graal, il va y avoir des créatures, tout ça. On est un petit peu, ça fait penser un petit peu à la mythologie de la série télé Hercule, mais en moins bien évidemment. Et puis il va y avoir également des révélations évidemment sur
sur la Dame du Lac, sur Jack, sur Merlin, tout ça, il va y avoir des révélations. Mais au final, on connaîtra jamais vraiment quels étaient les projets réels de la Dame du Lac. Et finalement, donc c'est une histoire à la Happy End. J'ai essayé d'en dire un peu plus après dans la partie spoil, mais là on va rester sans trop spoiler, donc voilà. De manière générale, c'est un téléfilm fantastique qui est de genre à se regarder l'après-midi comme ça quand on n'a rien à faire et qu'on n'a rien à mettre à la télé, comme ça, sans prise de tête à regarder, écouter en faisant autre chose. Ouais, c'est sympathique, les effets spéciaux sont moyens, mais c'est pas foufou quoi. De manière générale, ce téléfilm-là est quand même de qualité inférieure au premier téléfilm. Celui-ci qui était vraiment un petit conte, tout ça, qui était vraiment un petit peu comme dans les films d'époque qu'on avait autrefois sur M6. Autant celui-ci quand même de qualité bien moindre, et il y a quand même des incohérences qui subsistent par rapport au premier téléfilm, où on ne comprend jamais vraiment certaines choses et c'est pas très clair. Après, il y a certains effets spéciaux qui sont assez chelous avec des histoires d'accélération, tout ça assez mal fait. Ça fait penser à certains effets spéciaux utilisés parfois dans des productions Asylum. D'ailleurs, il y a un film Asylum que j'avais vu il y a longtemps et que j'ai pas en DVD, que je cherche, qui a exactement le même scénario que ce téléfilm Camelot. Mais vraiment le même, à quelques détails près. Mais il faudra que je mette la main dessus un jour sur ce film Asylum. Mais voilà, donc c'est un petit film à avoir l'occasion, si vous aimez bien ce genre de film, à trouver comme ça à 1€, mais pas plus quoi. Ne mettez pas plus d'1€ dans ce téléfilm là, ça serait dommage. Après, à voir de préférence après avoir vu Merlin, mais franchement, il y a trop d'incohérences et ça pour le considérer comme une pure suite. Pourtant, ils ont repris le même acteur pour Merlin. Ouais, je suis pas. En tout cas, je le trouve moins bien. On va regarder un petit peu ce qui se dit sur Wikipédia. L'apprenti de Merlin, en anglais Merlin Apprentice, est une mini-série américaine réalisée en 2006 par David Wu et produite par Hallmark Entertainment qui raconte la suite de la mini-série Merlin avec à l'affiche Sam Neill dans le rôle-titre. Bon, ils disent rôle-titre, je vais mettre des guillemets parce que on le voit pas énormément dans ces films-là Merlin, dans le deuxième. Après, il reparle du synopsis. Donc, sorti d'un sommeil qui a duré 50 ans, Merlin retrouve Camelot en proie à la maladie, la pauvreté et aux guerres que se livrent les seigneurs des contrées voisines. Afin de redonner sa gloire perdue et un semblant de paix, il décide de retrouver le Saint Graal volé. Il fait la rencontre de Jack, un magicien amateur et voleur de bourse qu'il prend sous son aile afin de former à la magie des druides. Ce dernier devient son apprenti officiel. Ensemble, ils devront affronter le seigneur Roscog et la Dame du Lac qui ont décidé de s'emparer de tous les territoires, y compris Camelot. Réalisation David Wu, scénario Roger Soffer et Christian Ford. Pays d'origine États-Unis-Canada, genre fantastique aventure. Durée 176 minutes, c'est pour ça que c'est en deux parties. Sortie aux États-Unis le 7 mars 2006 en DVD. Le 14 décembre 2007 sur TF6 en France. TF6 qui est une chaîne qui n'existe plus d'ailleurs, je crois. C'était une chaîne créée de l'union d'un partenariat entre le groupe TF1 et le groupe M6. Mais c'était une chaîne payante et du coup elle n'a pas trop marché. Au niveau du casting, donc on a Sam Neill, Miranda Richardson, John Herdon, Megan Rhee, Christopher Jacot, Tegan Moss, Garwin Sanford, Duncan Fraser, Alexander Calvin, Jennifer Calvert et Andrew Jackson. Pour le DVD, en France, la mini-série fait l'objet d'une sortie sur le support DVD sous un autre titre. Oui, ils ont changé le nom, comme je l'ai dit, ça s'appelle Camelot et la quête du Graal. Voilà, c'est le DVD que j'ai. Sorti le 2 mai 2013, édité et distribué par Zillow. Le ratio écran de 1.78, 2.1 panoramique, 16 neuvième. L'audio est en français 2.0, Dolby Digital sans sous-titres, pas de supplément. Oui, on n'a pas le choix des langues, ça passe directement en français. Je l'avais pas dit, mais pas de supplément. La durée de film est de 177 minutes. Il s'agit d'une édition zone 2 pâle. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Alors c'est un DVD qui est pas très courant maintenant parce que ça fait un moment qu'il est plus commercialisé.
Si on regarde sur Amazon, il n'y a qu'un seul exemplaire, il est vendu par un particulier, par Guisped, à 9,99€ d'occasion. Sur Rakuten, donc on peut trouver, il y a plusieurs vendeurs, on peut trouver, donc il faut bien taper quand même Camelot et les gars du Graal. D'occasion à partir de 2,40€ en bon état. Après 9 sous blister à 3€, ce qui est plutôt un bon prix vu que les DVD n'est pas très courant. Vendu par Days 4. Après, il faut rajouter 2,99€ de frais de port, ça revient à 5,99€, ce qui est un prix assez correct pour du internet. Après, j'ai pas regardé sur les autres sites, Vinted, eBay et compagnie. Le bon coin de ça, j'ai pas regardé. Donc à vérifier, mais bon, sur internet, vous allez pas avoir de très très bons prix, puisqu'il y a les frais de port ajoutés. Après, c'est un DVD, peut-être que sur un coup de bol, vous pourrez l'avoir à 1€ en brocante ou à cash. Donc, si vous cherchez à l'avoir à 1€, essayez plutôt cash ou les brocantes, et sur un coup de chance. Après, peut-être ça peut apparaître des fois à Nos sur un coup de bol, mais je sais pas. En tout cas, bon, c'est vrai que le premier téléfilm n'était pas exceptionnel, mais il était quand même sympa, le premier téléfilm Merlin. Mais celui-ci est quand même de qualité moindre. Après, il est pas complètement mauvais, il y a des trucs sympas quand même dans ce film. Allez, rubrique spoil. Bon, si vous êtes encore là, donc c'est que ça vous gêne pas d'être un petit peu spoilé. Voilà, donc quelques petits trucs à dire. Déjà, dans le téléfilm, donc à un moment donné, on apprend que Jack en fait c'est le fils de la Dame du Lac et de Merlin. Donc la Dame du Lac qui a abusé de Merlin pendant son sommeil et qui a utilisé sa magie pour que Merlin dorme pendant 50 ans. Déjà c'est assez bizarre, c'est assez space comme histoire. Sachant qu'à la base la Dame du Lac était censée évoquer la pureté. Et puis dans le premier téléfilm Merlin, il y a une réunion au tout début entre la Dame du Lac et Mab, qui sont sœurs. Mab qui évoquait l'idée de créer un être magique puissant qui permettrait à l'ancienne façon, aux anciennes croyances de subsister. Sauf que la Dame du Lac s'était fortement opposée à cette idée et elle avait dit qu'elle participerait pas à ça. Et la reine Mab avait dit qu'elle se débrouillait tout seule et du coup elle a créé Merlin. C'est comme ça que Merlin a été créé. Après, on ne sait pas exactement dans les détails, c'est jamais précisé. Mais en tout cas, après c'était quand même une mortelle qui avait accouché de Merlin. A priori, dans le deuxième téléfilm, la Dame du Lac a fait la même chose. Elle a fait la même chose, donc elle a abusé de Merlin et elle a créé un humain, un magicien avec des pouvoirs impressionnants, donc Jack, qui a hérité de la puissance magique de la Dame du Lac et de Merlin. Donc un être incroyablement puissant et il ne connaît pas son identité, il ne connaît pas ses parents. Il est livré lui-même, personne ne s'est occupé de lui. Donc la Dame du Lac ne s'est pas occupée de lui, elle ne l'a pas guidé. Elle a laissé un plan. Voilà pourquoi elle a fait ça, quels sont ses projets. On ne le sait pas et on ne le sait jamais dans le film. À un moment donné, donc, lorsqu'il va y avoir apparemment une discussion importante entre la Dame du Lac et Jack, finalement Jack utilise un pouvoir magique et pulvérise la Dame du Lac en 2 secondes, quoi. En 2 secondes, c'est plié d'un seul geste, la Dame du Lac elle est morte, elle a disparu et voilà, quoi. C'est complètement illogique, donc normalement par réflexe la Dame du Lac aurait dû se défendre et même s'il avait été surprise, elle n'aurait pas dû être anéantie d'un seul coup, quoi. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses quand même assez bizarres et du coup on ne sait pas le fin mot de l'histoire. Voilà, donc il y a trop de choses qui sont en suspens, il y a des choses au niveau des scénarios quand même assez chelou quand même. Pas mal de détails assez bizarres et un petit peu sordides. Donc voilà, on reste un petit peu. Après, je connais pas les légendes arthuriennes par cœur. J'ai vu pas mal de films et de téléfilms, mais cette version-là avec la Dame du Lac qui est devenue quoi, qui a pété un plomb carrément et qui a fait n'importe quoi
et Jack et tout le reste, c'est quand même assez étrange. Voilà. Si vous en savez plus, si vous avez des idées, des théories là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, c'est tout. Allez, à très bientôt. Bon week-end tout le monde. Au revoir.